Alors, bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi. Effectivement, bonjour. On se réunit cette fois en fin d'après-midi. Ça fait un peu bizarre, mais vous avez sûrement quitté votre petit foyer où il faisait bon, il faisait chaud, vous étiez sous votre plaid. Mais si nous sommes là aujourd'hui, regardez aussi ici, il fait chaud. Moi, j'ai très chaud là. Nous avons la joie d'être ensemble en ce 1er janvier 2023. Et je vous invite, avant de commencer, alors, premièrement, d'abord, attendez, je recommence. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'on a eu l'idée de faire un temps spécial Jump. Alors, Jump, c'est quoi? Jump, c'est le J de jeunesse, le U de unité, le M de musique et le P de prière. Et c'est ce que nous vivons le dimanche matin dans l'autre salle. Quand vous êtes ici, eh bien nous, dans l'autre salle, avec les enfants, nous vivons ces temps de louange. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous proposons de vivre avec nous ce temps de louange. Alors, vous allez voir que, voilà, c'est imagé, mais on espère que vous allez passer un bon moment. Et ce temps passé ensemble, eh bien, il est voué à notre Seigneur Jésus. Et comme je le disais avant de commencer, en ce 1er jour de l'année. Et vraiment, je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année que d'être un 1er janvier, un dimanche, et de pouvoir nous réunir pour louer et célébrer notre Dieu. Et je vous invite, sans plus tarder, à vous souhaiter une bonne et heureuse année les uns les autres, même si vous l'avez déjà fait en arrivant. Mais attention, roulement de tambour. Alors, on a fait des comptes hier soir, c'est vrai. On va faire un petit décompte là. 5, 4, 3, 2, 1. On passera l'aspirateur avant de partir. Hein. Il y en a qui ont reçu plus, donc ils font le ménage. Et comme nous l'avons dit, nous sommes là pour célébrer notre Dieu et je vous invite à vous lever. Nous sommes là pour annoncer notre Dieu. Allez, bien fort. De parole, monsieur. Mais si, c'est nous avons sur... Alors, le dimanche matin, on va faire nos vallées, dans nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Il est le Créateur, il fait le tour de sa demeure pour être seul et lumière, pour nous montrer la vraie vie sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Et nous vivons le nom de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire et chantons sa victoire. Et nous vivons le nom de le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons en
nous sont donnés pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom, ce pays. Célébrons sa gloire et chantons sa victoire, et nous vivons le nom de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Célébrons sa gloire et chantons sa victoire, et nous vivons le nom de Jésus-Christ. Accueillons, Hosanna, accueillons, ouvrons les portes et poussons des cris de joie. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, notre prière. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Restons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alors, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Et vous avez loupé l'effervescence des petits cotillons, là. Mais bonne année quand même, voilà. Hier soir, c'était la fête. Noé était notre mascotte avec la cravate, le chapeau. Alors, encore une fois, ceux qui nous ont rejoints, bonne année. Et puis, eh bien voilà, quand on dit bonne année, eh bien, souvent, dans ces premiers jours comme ça, là, ce premier jour, on fait un peu un bilan de l'année passée. On
fait un peu un bilan de l'année passée et on cherche les choses positives qui nous sont arrivées. Alors, est-ce qu'en une phrase, certains ont une chose à dire, à nous partager de ce qui leur est arrivé sur l'année 2022, pour laquelle ils voudraient là dire quelques mots en une phrase. Sean, les enfants, d'habitude les enfants participent. Hein. Les enfants, quelque chose qui vous est arrivé sur l'année 2022, quelque chose d'extraordinaire ou de... Je comptais bien sur Timé. Mon anniversaire. Wow! Ah oui, et puis alors ils l'attendent cet anniversaire parce que c'est le 31 décembre, donc il faut vraiment laisser l'année s'écouler. Oui, Noé, bien. Maman s'est cassé le tendon d'Achille. Regarde. Ben, ça va mieux? Ah oui, aujourd'hui je vais mieux. Bien, Mélie. J'ai passé mon concours de danse. Bien. Mais, Timothée, j'ai vu que tu as levé la main. Bien. Ah. Ah, alors, et voilà, ce retour sur 2022, si on prenait le temps de s'écouter les uns les autres, je pense qu'on aurait tous quelque chose à en ressortir. Et ce que là, le mot qui nous vient en premier, c'est effectivement de dire merci. Mais merci à qui? Merci à notre Dieu, merci à Jésus. Et oui, parce que quand... Eh bien, dans les aléas de la vie, quand ça va un peu moins bien ou quand ça va très bien, on a quand même cette ferme assurance qu'en se tournant vers notre Dieu, il est là, près de nous, il nous accompagne, il nous guide. Et, je l'ai dit, début d'année, on fait le bilan de l'année précédente, mais aussi, début d'année, on prend de nouvelles résolutions. Alors là, si vous regardez le nombre de résolutions qui sont prises, pour les petits, c'est 1250 résolutions. Est-ce que c'est faisable? Des résolutions, c'est de prendre des décisions pour changer quelque chose dans sa vie, changer quelque chose dans sa façon de faire. Est-ce que 1250 choses à faire, est-ce que c'est réalisable? Ouais, ça paraît quand même, la barre paraît quand même haute. Hein. Si déjà on arrive à en faire quelques-unes, on peut déjà être reconnaissant. Est-ce que déjà là, en y réfléchissant, vous avez des petites résolutions, des choses que vous avez envie de changer chez vous, alors adultes comme enfants? Est-ce que vous voulez nous partager une résolution que vous prenez pour l'année 2023? Une résolution pour l'année 2023. Ils sont timides. Faire plus de sport, ouais. Oui. Que tu reviennes à ton club de foot. C'est ça? Ouais. Oui. Oui. Ça, c'est une résolution. Alors, effectivement, des résolutions, elles peuvent être diverses et variées. Les résolutions, ça peut être quelque chose de très personnel. C'est pas facile de livrer ces résolutions là, comme ça, devant tout le monde. Je le conçois. Mais dans notre fort intérieur, effectivement, on prend des décisions, on fait des choses, des fois même sans s'en rendre compte. Mais il faut qu'on ait conscience que quand on prend une résolution, c'est pas toujours facile. Il y aura des embûches, il y aura les aléas de la vie qui font que les résolutions qu'on a prises, elles peuvent être un peu chamboulées. Quand on fait le bilan à la fin de l'année, on se dit « Ah cette résolution-là, je n'ai pas réussi à la tenir ». Mais pourtant, on l'a chanté tout à l'heure, il y a quelque chose d'immuable, c'est-à-dire qui ne change jamais, quelque chose qui est là, toujours avec nous, depuis des milliers d'années, quelqu'un qui est présent pour nous et qui ne change pas, et qui a toujours les mêmes attributs. Qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a pour nous? Eh oui, de la paix, de la joie, de l'amour. Et oui, tout ça, c'est pour nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous tourner vers notre Dieu. Il n'attend que nous. Nous prenons nos résolutions et confions-les à notre Dieu.
Moi, ça me fait penser à un exercice culinaire qui est très difficile. Alors, il y en a certaines qui sont très douées en cuisine dans la salle, donc peut-être que pour elles, c'est un exercice facile. Mais un soufflé. Un soufflé, c'est en fait au fromage. Et c'est comme le nom l'indique, un soufflé, c'est très léger. Mais alors, il suffit d'un tout petit rien pour que le soufflé ne ressemble plus à rien. C'est un exercice culinaire très difficile. Donc, voilà, c'est un peu aussi ce que Dieu nous appelle à faire. Tenir nos résolutions, c'est très difficile. Mais veillons, tournons-nous vers Dieu pour que notre soufflet puisse rester beau, que notre soufflet puisse vraiment avoir l'aspect que nous voulons. Même si ce n'est pas tous les jours facile, même s'il y a des embûches, eh bien, la confiance que nous plaçons en notre Dieu est notre meilleure arme. Et ça nous amène à notre vérité à saisir. Alors, les enfants, en général, on leur demande d'essayer de deviner où est-ce qu'on... Oui, vas-y, d'après toi. Comment? Tout à fait, effectivement, merci de me le faire remarquer. mais je suis désolée, effectivement, pardon messieurs pour qu'ils sont bons en cuisine aussi. Alors, la vérité à saisir pour aujourd'hui, effectivement, c'est que malgré tout ce qui peut nous empêcher, on l'a chanté tout à l'heure, les ténèbres, malgré tout ce qui peut nous empêcher de marcher avec notre Dieu, veillons, prions, mais prions seuls, prions en famille, prions en église, plaçons notre Dieu au milieu de chacun de nos projets. Parce qu'en priant sans cesse, Dieu agira dans nos vies, dans nos résolutions, dans nos objectifs et même au-delà de nos espérances. Pour que le soufflet tienne, il faut une surveillance accrue. Il faut tout le temps le surveiller. Donc, veillons et prions. Et ça, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, eh bien, il s'en passe des choses. Et je vous invite à chanter ce chant. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Quand l'Esprit de je danse comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. Ce chant sans danser, sans... Mais bon.
Mais vous avez chanté. C'est le stress. Ah non, ça va. Ah oui, alors, merci, vous pouvez vous asseoir. Et puis, nous avons l'habitude aussi, eh bien, d'apprendre un verset pour la vie. Alors, le verset d'aujourd'hui, vas-y. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Alors oui, réjouissez-vous en espérance et espérons. Attendons et réjouissons-nous en attendant. Soyez patients dans l'affliction. L'affliction, c'est la peine. C'est effectivement quand on a des problèmes, quand ça ne va pas. Eh bien, même dans ça, Dieu est là. Et soyons patients, il délivrera. Persévérer, sont des mots forts. Persévérer, c'est continuer. C'est toujours continuer dans la prière. Attention, est-ce que vous l'avez bien relu dans votre tête, vous l'avez bien mémorisé? On fait en général la photo du verset parce que clac, attention, là j'ai des fortiches. Qui est-ce qui essaye? Vous pouvez venir vous asseoir, les enfants. Ah, Jonathan a dit que cette fois-ci c'est les grands. C'est les grands qui font. Les grands vous écoutent. Ok. Ah. Alors, Sylvia, nous t'écoutons bien fort. Vas-y. Très bien. Allez, les fortiches. Okay. Alors, c'est pas un exercice si facile, hein, vous le concevez. Voilà. Je crois que... Ah oui, non, eh bien, effectivement, dans ce temps de début d'année, accordons à notre Dieu un temps de prière où nous nous adressons à lui pour remettre cette année 2023. Je vous invite à adresser vos prières, elles peuvent être courtes, adresser vos prières à Dieu, à notre Seigneur Jésus. Amen.
Un, deux, un, deux. C'est bon, on m'entend? Ok. Alors, vous n'êtes pas trop fatigués, ça va? Même ceux qui sont un peu derrière dans la pénombre, vous êtes encore avec moi? Oui? Ok. Parce que Lucas, je le vois avec des petits yeux, là. On est content d'être ensemble pour fêter ensemble cette nouvelle année, fêter ensemble ce que Dieu a fait de bon pour nous pendant 2022, mais aussi quand il a été à nos côtés, quand c'était parfois un peu plus difficile, et puis c'est chouette de pouvoir se retrouver pour vraiment remettre cette nouvelle année à Dieu, pour notre Église, pour nos familles, et partir peut-être avec un nouvel élan ensemble en tant qu'Église. Et je trouve que c'est ce qu'on est en train de vivre dans ce temps de culte, et c'est vraiment chouette. Donc encore, Dieu vous bénisse dans cette nouvelle année, que vraiment il nous fasse du bien aux uns et aux autres, et qu'on puisse expérimenter chaque jour sa présence. C'est ma prière pour chacun d'entre vous et pour notre Église. Je donne simplement quelques petites annonces pour cette semaine. Donc, il y a les groupes de maison qui vont se réunir. Donc, mardi à Forges et à Alfortville, jeudi à Veneux et à Vulaine, et vendredi à Nemours. Aussi, vous avez normalement dû recevoir un mail. En fait, ce qu'on propose, c'est de se retrouver samedi prochain, donc samedi 7 janvier, à 10h dans les locaux qu'on a pu déjà en parler plusieurs fois, en fait, quand on s'est retrouvé, par exemple, pour le jeûne et prière, pour la soirée de louange, pour l'autre culte. Et l'idée, c'est de pouvoir aller dans les locaux ensemble, qu'on puisse vraiment s'y imprégner, avoir peut-être, si vous avez l'une ou l'autre question, qu'on puisse répondre un peu à chaud avec les responsables aussi, et puis qu'on ait encore un petit temps de prière aussi sur place. Par contre, c'est vrai que je pense que là, c'est assez important d'être assez ponctuel sur 10 heures. Venez même un peu avant, histoire de se garer, parce que c'est l'agent immobilier qui nous ouvre. Et voilà, quand j'ai dit qu'on venait peut-être à une bonne soixantaine, le propriétaire s'est dit « Ah ouais !» Donc, on va essayer de bien garder le timing et puis d'être bien coordonné, quoi. Donc, on se retrouve samedi à quelle heure? 10h. Ah, 10h moins le quart, qui dit mieux? Donc, merci, c'est gentil. Magloire est en train de me sauver pour pas que je me casse une jambe avant le premier jour de l'année, la fin en tout cas. Donc samedi, il y a les jeunes qui vont se retrouver à l'église à 18h et les collégiens, pareil. Donc c'est pas le 17 décembre, c'est le 7 janvier à 18h. Ah bah c'était dans le calendrier, quoi. Ouais. Donc aussi, on va se retrouver pour un temps de prière, pour la semaine universelle de prière. Et on va se retrouver avec plusieurs églises de la région sud Seine-et-Marne. Et on va se retrouver au Mai-sur-Seine. Et donc, ça sera le vendredi 13 janvier à 20h. Donc, notez-le bien dans votre calendrier, parce que je pense qu'on a besoin de prier ensemble, avec aussi nos frères et sœurs. Et donc voilà, vous avez toujours la possibilité en fait de soutenir le fonctionnement de l'église, aussi les projets dont on vient d'avoir quelques esquisses avec ce bâtiment, avec le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, mais aussi avec les informations qui se trouvent sur le site internet. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible en Romains au chapitre 12. Vous devinerez quel verset on va prendre. Pas fait exprès. Ouais. Et on a eu la même idée avec Simdia, sans se concerter, comme quoi je pense qu'on est vraiment une église qui est imprégnée par manger de bonnes choses, et par le Saint-Esprit aussi. Alors, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est comme gâteau? Un Saint-Honoré, c'est ça. C'est un de mes gâteaux préférés. Et vous savez quoi? Pour Noël, on a voulu me faire plaisir. Et là, il y a mon beau-frère, mes belles-sœurs, Nadia, les enfants, tout le monde s'est mis à faire un Saint-Honoré. Et là, franchement, moi j'étais béni. Je me suis dit, mais c'est ça l'amour en fait. Et donc ça, c'était la photo qu'il y avait dans le livre. Donc c'était le résultat attendu. Là, il y a le stress. Hein. Ça, c'est la réalité.
Et c'est là que je me suis dit, les bonnes recettes de gâteaux, c'est pas toujours facile d'y arriver, à les réaliser. Et je me suis dit que peut-être, nous aussi, en tant que chrétiens, on a besoin d'une recette pour savoir comment être chrétien en 2023. Est-ce que ça vous intéresse ? On va revenir à ce gâteau tout à l'heure. Donc, gardez bien l'image des deux gâteaux. Donc, recette pour être chrétien en 2023, et je crois que ça nous concerne chacun d'entre nous, parce qu'on a tous besoin de travailler sur notre recette personnelle pour ressembler de plus en plus à Christ. Et on va voir ensemble qu'on veut bâtir ensemble sur l'évangile avec la prière, et comme on l'a vu, heureux dans l'espoir, patient dans la douleur et constant dans la prière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verset, en fait, c'est une suite logique d'application de quelque chose que Dieu nous donne. Et dans le contexte, c'est... Ah oui, ça vient. C'est, donc, vous avez ouvert votre Bible, donc Romains 12, au début, premier verset. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est là que je me dis, en fait, on a besoin de revenir à l'essentiel de qu'est-ce que c'est un culte à Dieu, qu'est-ce que c'est d'amener notre adoration à Dieu, pour avoir plein d'idées de qu'est-ce que c'est d'être un bon chrétien, ou qu'est-ce que c'est d'être dans une bonne église, qu'est-ce que c'est d'être dans un bon culte. Mais en fait, c'est ça à la base. On a besoin de revenir à ça, de donner un sacrifice vivant, complet, de tout ce que nous sommes à Dieu. Dans nos pensées, dans nos actes, dans nos actions, qu'est-ce qui est saint? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que c'est ça notre moteur dans notre vie quotidienne? Dans tout ce qu'on fait, dans nos choix, quand il y a des moments où il faut se positionner, et des moments aussi où on veut simplement être disponible pour Dieu, se mettre à son écoute. Et c'est là que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une transformation qui fait que de jour en jour, en fait, on va passer de ce gâteau-là à celui-là. Et justement, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez du verset maintenant? Amen. On le lit ensemble, synchro? Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Romains 12, 12. Et c'est vrai que ça nous appelle à être heureux dans l'espoir. Réjouissez-vous dans l'espérance. Et c'est là où je pense que c'est important de se rappeler de ça. Vaut mieux être un chrétien avec les bons ingrédients, et peut-être pas être aussi joli qu'on voudrait, comme ce gâteau-là, qu'être un chrétien qui est peut-être bien, un peu comme la tour de Pise, vous voyez. Elle est jolie, il y a les belles colonnes et tout ça, mais elle penche. On a besoin d'avoir des fondements solides. On a besoin de savoir sur quoi on est appuyé. On a besoin de savoir qu'on a les bons ingrédients dans nos vies, de savoir qu'est-ce qui est essentiel, savoir pourquoi est-ce qu'on vit, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regarder à Jésus, à ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire, et notre éternité avec lui. Jésus, il est venu dans le monde, on l'a vu avec Noël, il est venu dans ce monde, c'était chaotique, mais il est venu pour nous rejoindre. Il est venu en sachant ça allait pas être marrant tous les jours. Mais pourquoi? Parce que il nous aime, parce qu'il aime son Église. Il veut que son Église elle soit bâtie sur du costaud, sur l'Évangile de Jésus-Christ. Si Jésus il a donné sa vie, s'il a souffert, c'est parce qu'il veut qu'on soit fondé sur lui, qu'on sache chaque jour nous réjouir de cette grâce incroyable que Dieu
nous appelle à lui, nous appelle à être ses enfants et Jésus a payé le prix fort pour cela. Pour que jour après jour, on puisse s'accrocher, qu'on puisse savoir où sont nos racines. Et si par moments il y a des moments plus difficiles, c'est pour qu'on sache plonger nos racines plus profondément dans notre espoir. Où est ton espoir ce matin? Et cet espoir nous donne une joie qui est surnaturelle. Peu importe les circonstances, nous pouvons expérimenter cette joie. Comme Jésus lui-même a dit qu'il était dans la joie, même s'il savait qu'il allait aller à Jérusalem et être mis sur une croix, cloué sur une croix, mais il était dans la joie parce qu'il avait cette espérance sûre et certaine que Dieu le ressusciterait des morts et que après lui, de nombreux chrétiens le suivront et connaîtront une vie éternelle dans la présence de Dieu. Plonge tes racines dans le seul espoir qui en vaille la peine. Et c'est là qu'on peut trouver notre joie en rendant un culte dans notre quotidien à Dieu. Un culte qui est agréable à Dieu. Un culte qui est centré sur Dieu. Dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre façon de se retrouver ensemble pour louer et adorer Dieu, pour le prier. Cherchons ce qui est agréable à Dieu et je suis persuadé que nous aussi, on trouvera notre joie, on trouvera vraiment la concrétisation de notre espoir à chaque fois qu'on se retrouvera, qu'on s'encouragera les uns les autres à plonger nos racines dans ce qui vaut la peine. Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui nous attend dans son royaume. Mais aussi, parfois il faut être patient dans la douleur. Alors est-ce qu'il y a des cyclistes dans la salle? J'en connais au moins un. Patrice, quelle est ta technique pour monter ce col? Alors comment tu fais, Patrice? Ça fait mal. Ça fait mal? Tu avec les grands pignons, je veux dire le poids à l'arrière et puis à l'avant. Donc je traduis. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que tu pédales dans le vide. C'est dur. T'as l'impression de pas avancer et tu vois quelqu'un qui trace devant toi et tu dis quelqu'un peut y arriver, moi aussi. Et là tu pédales, c'est dur et t'as besoin de te réjouir dans l'espérance. Réjouis-toi dans l'espérance. Vaut mieux être un chrétien qui est pas parfait, mais avec les... Il faut pédaler avec patience, de manière régulière, sans s'arrêter. Tu veux pas descendre de ton vélo, tu veux persévérer pour arriver au sommet. Et le sommet, au fur et à mesure, millimètre après millimètre, il va se rapprocher, même si sur le moment, c'est là-dedans que ça se passe. Aussi là, mais surtout là. Tu as besoin de persévérer, tu as besoin de garder l'amour, la joie, l'espérance et l'endurance patiente. L'endurance patiente. Et ça, c'est quelque chose où on peut le demander à Dieu. On peut lui demander de nous donner de l'endurance dans notre vie chrétienne pour persévérer, même si parfois on a l'impression de stagner, même si on a l'impression que on souffre, que peut-être on va pas y arriver, mais on peut demander à Dieu de chaque jour nous donner de l'endurance pour avancer. Dans Romains au chapitre 5, Paul dit « Nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance. » Pierre dira « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » En 1 Pierre. Et Jésus lui-même est venu dans ce monde en sachant que ça serait pas marrant tous les jours et qu'il quitterait ce monde dans les souffrances. Mais, mes amis, quand on sera auprès de Dieu, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrances, il y aura seulement la joie, on sera consolé. Et le fait de passer par ces temps de souffrance, c'est des temps où Dieu nous apprend à ressembler de plus en plus à Jésus. Fixé sur notre objectif, fixé sur l'espoir.
Et ça termine par le fait d'être constant dans la prière. Persévérer dans la prière. Et il y a une certaine... la persévérance dont il est question là, c'est une question de constance. Est-ce qu'on vient seulement prier quand tout va bien ou quand tout va mal, là on est bien motivé? Non. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Et les musiciens? Vas-y, Timé. Oui, c'est Beethoven. Vous savez que Beethoven, dès l'âge de 25 ans, il y a son audition qui commence à partir. Et à 46 ans, il devient complètement sourd. Il est plus capable de diriger un orchestre. Mais jusqu'à l'âge de 56 ans, il continue de composer de la musique. Qu'est-ce qui fait qu'il a pu composer encore de la musique alors qu'il n'entendait plus rien? Quelqu'un a une idée? Ouais, vas-y. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ah oui, il voulait faire de la musique, oui. C'est une bonne réponse. Ouais, il se rappelait de la musique, mais en fait, depuis qu'il était petit, il était imprégné dans la musique. Même s'il l'entendait plus, il l'entendait quand même. Et je pense que c'est ça la prière en tant que chrétien. C'est qu'il y a des moments en fait où tout va bien, on peut prier avec joie, avec punch, avec panache. Et il y a des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes tellement dans la souffrance, peut-être physique, peut-être accablé mentalement ou autre, vous n'arrivez même plus à bouger vos lèvres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est dans ces temps-là où peut-être même physiquement, on n'arrive plus à suivre, qu'en fait, si on a cette présence de Dieu, si on a cette habitude de prier, c'est qu'il reste des murmures de prière qui vont quand même se diriger vers Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin d'apprendre ensemble dans nos temps personnels, mais aussi en tant qu'Église, à continuer, à persévérer avec constance, à pédaler ensemble. Et c'est le résultat de toute une vie de consécration à Dieu. Et la vie chrétienne normale, c'est une vie de consécration dans la prière. Et en faisant le bilan de 2022, on avait dit que c'était l'année où on voulait vraiment grandir dans la prière ensemble. Je nous pose cette question à moi-même. Est-ce que j'ai vraiment fait des progrès? Est-ce que je suis plus dévoué à la prière à la fin de 2022 qu'au début de 2022? Alors moi, je fais le bilan et je me dis du pour, du contre. Mais je me dis, est-ce que cette année, est-ce que dans les défis qui sont devant nous en tant qu'Église, est-ce que c'est pas un temps que Dieu nous donne d'être constant dans la prière, d'être persévérant dans la prière, même si peut-être la soirée de prière, elle est le soir, il fait déjà nuit, il fait peut-être encore froid. Est-ce qu'on peut prendre cette décision d'être persévérant ensemble pour prier Dieu? Mais prier Dieu dans quel sens? C'est ça la question que je me pose. Et on a eu un petit échange dans le conseil d'église aussi récemment, mais on s'est dit, mais c'est quoi l'essence de la prière en fait? Qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu? Et pour moi, c'est dans ce qu'on a vu avant, dans Romains 12. Nous voulons discerner la volonté de Dieu. Nous voulons rendre à Dieu un culte qui est agréable. Nous voulons être saints pour lui. Et je pense que c'est ça le sujet principal de nos prières, en fait. Être là où Dieu nous attend, comme il nous veut, en fait. Et dans notre Église, on prie pour que Dieu change les circonstances, que les malades soient guéris, que les circonstances peut-être de difficultés qu'il peut y avoir dans des familles, Dieu puisse vraiment agir de manière miraculeuse. Mais je pense que l'essentiel, c'est comme cette prière que Jésus a dit juste avant d'être emmené à Golgotha. C'est si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le, mais autrement, de moi d'accomplir ta volonté. Est-ce que ça peut être ça notre leitmotiv pour nos vies, pour 2023? Il est question de l'endurance avant, et finalement c'est quelque chose où on n'a pas la main
sur l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Si Dieu t'a placé ou a permis en tout cas que tu sois éprouvé pendant un temps, tu peux pas changer cette situation. Par contre, ce qui peut changer, c'est ta façon de trouver la paix de Dieu dans ces temps difficiles. Et c'est ce qu'on peut apprendre ensemble, mais c'est aussi on peut prier pour que Dieu accomplisse sa volonté dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles et dans notre Église. Et je propose vraiment qu'on puisse prier dans ce sens-là, dans les jours, dans les semaines qui viennent, que Dieu fasse sa volonté dans notre Église. Et je vous propose qu'on prie justement dans ce sens-là. Père, je te remercie parce que c'est vrai que tu nous appelles à être tes adorateurs en esprit et en vérité. Et nous prenons tout à fait conscience que c'est quelque chose qui est très difficile. Mais nous savons que c'est toi qui nous as fait grâce pour devenir enfants de Dieu. Et c'est toi qui continues de nous faire grâce pour que nous puissions grandir en maturité spirituelle. Tu nous as donné les bons ingrédients qui sont ton Esprit Saint dans nos vies. Et nous te prions, s'il te plaît, que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place dans nos cœurs, dans notre façon de prendre nos décisions pour qu'on soit éclairés par toi. Je te prie, s'il te plaît, que nous sachions être heureux, fondés dans l'espoir. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Que nous sachions être persévérants, même lorsque c'est difficile. Et je te prie que nous sachions être constants dans la prière, que nous sachions te mettre au centre de nos vies. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment avoir cette prière qui est simple vis-à-vis de toi. Une prière où on peut te parler comme à un ami, nous attendre à toi comme à des enfants, mais aussi savoir nous encourager les uns les autres dans la prière. De savoir comment tu nous réconfortes, comment tu agis miraculeusement dans nos vies, dans notre Église. Et Seigneur, je te prie que vraiment tu puisses nous bénir dans cette année 2023 de ta présence. Et que nous sachions vivre et apprécier des temps où nos vies entières soient des cultes qui te soient agréables. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de faire cette œuvre en nous, dans nos familles, et que nous sachions vraiment nous raccrocher à ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, ce qui est nécessaire. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous souhaitez peut-être avoir une ressource pour réfléchir à comment prier, je vous propose un petit livre qui est vraiment petit et dont le titre c'est « La prière, comment prier ensemble façonne l'Église ». Comment prier ensemble façonne l'Église. Et je pense que vous pouvez aller à la librairie, il y aura peut-être quelqu'un de permanence. Mais je pense qu'on a besoin de peut-être revenir à l'essentiel de qu'est-ce que ça veut dire prier. Et je vous invite à chanter le chant « En Jésus seul ». Jésus soit le centre. Pardon.
ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, sois ma centre, sois mon lumière, sois ma Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Voilà. Notre temps touche à sa fin et je crois qu'après on a une petite collation qui est prévue et pendant cette petite collation je vous propose, eh bien comme ces personnes, d'afficher un large sourire dans ce cadre et avec des petits accessoires. Prenons ensemble des photos, marquons ensemble notre identité, le plaisir que nous avons de passer ensemble, gardons des souvenirs de tout ça. Merci d'être venus, merci d'avoir participé à ce culte. Soyons bénis pour cette année 2023. Amen.